Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance des guides. Donc, on va voir ici, donc si vos guides ont des messages, des conseils ici à vous donner par rapport à votre vie actuelle, si vous rencontrez des problèmes ou c'est tout simplement pour vous dire que tout va bien. Donc, on va voir un peu ici les messages. Alors, vous avez trois choix. Donc, le choix numéro un ici, on a l'horloge. Et le choix numéro 2 ici, on a la clé. Le choix numéro 3 ici, on a l'étoile filante. Donc voilà, je vais vous laisser prendre le temps de faire votre choix. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Aloha Balou, ou sur Facebook, Guidance l'étoile bleue. Donc n'hésitez pas. Et on va commencer ici avec le choix numéro, le tas numéro un ici avec l'horloge. Donc les messages de vos guides, ici les gens on parle du temps. Donc peut-être que vous avez une situation qui prend du temps, mais peut-être que vous voulez accélérer les choses, vous avez envie que tout aille vite. Mais on vous invite vraiment ici à prendre le temps de faire les choses et que quelquefois peut-être qu'il y a certaines choses qui risquent d'être limitées, d'être ralenties, mais chaque chose arrive à son temps. Alors, on va utiliser d'abord le tarot pour voir les messages principaux qui veulent vous dire, vous transmettre ici vos guides. Ici, on a le roi de bâton, donc ça va nous parler par rapport à vos projets. Ça peut aussi concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes. Il y a un besoin ici de trouver un équilibre. Pour certaines personnes, ça peut concerner un projet personnel, puisque là, on a un roi qui est assis sur son trône, donc chef d'entreprise, un poste élevé ici. Et derrière, il y a des gens qui travaillent pour lui, donc vraiment auto-entrepreneur. Et il se pourrait effectivement que, il y a un besoin de temps. Il y a un besoin de temps par rapport à votre projet, mais on vous dit bien de mettre les choses en place, de poser des actions ici et d'avoir confiance en ce projet, en vos rapports, enfin un poste élevé où vous voulez être gradé. Donc voilà, il y a cette notion vraiment de laisser le temps faire les choses tout en posant des actions. Derrière, nous avons ici la princesse de denier. Vous voyez, on a ce petit sac-là rempli de deniers, d'abondance. Elle est en train de compter donc les métiers des finances, la comptabilité, commerce, tout ce qui est où là vous manipulez de l'argent. Vous voyez, donc on a cette abondance qui est là quand même, et ce trône qui est là. Donc ça peut vous parler d'une grande réussite quand même. Donc, on va voir nos messages par rapport à cette situation. Ça peut nous parler aussi de stabilité au niveau professionnel, si c'est ce que vous recherchez aussi, même si vous n'êtes pas votre propre chef, mais vous pourriez trouver un poste qui vous correspondra, où vous serez à l'aise, où vous gagnerez bien votre vie, sans que vous ayez des soucis particuliers. Vous puissiez aussi avoir assez d'argent pour profiter de la vie, aussi des petits plaisirs quotidiens. Alors, voilà, encore une fois. Donc on a la reine de denier, carrément, et on a le roi de denier, donc le duo, mais juste extraordinaire. Donc il nous parle encore une fois de cette acquisition d'abondance, des moyens financiers pour mener à bien vos projets. La reine de denier, c'est une femme qui est indépendante, qui travaille à son compte ou qui travaille, qui est acharnée en fait dans son travail pour acquérir cette abondance. Ce n'est pas quelqu'un qui va profiter des autres, c'est pas quelqu'un qui va profiter d'un homme par exemple, mais elle-même, elle crée sa propre abondance et derrière, il y a l'homme qui arrive et du coup, ensemble, ils acquièrent plus d'abondance. Donc au niveau matériel, au niveau d'investissement, que ce soit l'immobilier ou tout autre, donc un commerce à deux. Mais là, on a vraiment cette stabilité qui va se manifester dans le futur. Mais effectivement, on a le temps. C'est le temps qui joue du coup un peu en votre défaveur parce que les grandes choses prennent du temps. Donc, il va falloir un peu de patience. Donc, le roi de denier, vraiment cet aspect-là où ça peut aussi nous parler d'une somme d'argent, d'un prêt qui va être accordé, mais je sens beaucoup l'aspect d'acquisition. C'est de l'argent que vous allez créer par rapport à tous vos efforts, tout ce que vous allez mettre en place. Donc, petit à petit, mais ça va évoluer. Ça peut être quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Pour l'instant, vous faites un autre travail, mais à long terme, vous allez vous lancer sur votre projet. Et dans ce cas-là, on vous dit ici que ça sera une grande réussite. Et donc, ça peut être quelque chose en commun aussi dans l'aspect couple. Donc, quelque chose que vous allez mettre en place ensemble. Donc, pareil, qui va fonctionner. Donc,
Et ici, on a princesse de coupe avec la 5 de bâton. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport aux difficultés, par rapport à la concurrence. Peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez peur que vous ayez moins de clients, que vous n'y arrivez pas. Ça peut être des conflits aussi au niveau du travail, hein. Si vous travaillez dans une entreprise, il y a du monde. Donc, on peut avoir un peu des conflits, des batailles. Mais on vous dit que ça ne va pas être facile. Mais il ne faut pas que vous en fassiez quelque chose vraiment qui vous mine l'esprit, hein. Il faut lâcher prise, profiter des petites choses que la vie vous offre en attendant d'acquérir tous ces richesses et cette abondance. Mais par contre, voilà, vous rencontrerez quelques résistances, quelques batailles, la dualité, des gens qui se sentent en compétition avec vous. Donc, il y a tout cet aspect-là qui peut aussi se manifester. Mais vous avez les capacités, les moyens de dépasser ça, hein, et de gagner aussi, hein. Et regardez, mais c'est incroyable le choix numéro un. On a ici la 9 de coupe qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'un rêve qui se réalise, de profiter au niveau de la famille, d'un foyer, je vous avais parlé, il y a quelque chose d'investissement au niveau immobilier. Et là, on a la 4 de denier, hein, donc encore les finances, encore ce monsieur qui est rempli d'abondance ici, à ne plus savoir quoi en faire. Donc par contre, oui, effectivement, il faudra faire attention au niveau des dépenses, de ne pas dépenser à tout va. Mais par contre, voilà, hein, je vous ai dit, hein, votre projet, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur qui va se manifester. C'est un souhait qui se réalise. Vous voyez, avec votre famille, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. On a cette coccinelle qui vient vous dire que vous êtes quelqu'un de chanceux et qu'il va falloir persévérer ici. Et oui, ça va pas être facile par contre, hein, ça ne va absolument pas être facile, mais vous allez y arriver. C'est ce chemin, ça, ces batailles-là sont au milieu, hein, de votre chemin, donc c'est maintenant. Le plus dur, c'est maintenant. Par contre, une fois que vous aurez dépassé ça, derrière, on a la réalisation des projets. On a la réalisation, l'accomplissement. Donc, si c'est un foyer que vous cherchez, bâtir une maison, avoir quelque chose où vous serez en sécurité, ça va se manifester ici. Donc vous allez y arriver. Mais on fait attention par contre, voilà, aux dépenses à tout va, hein. Donc ça risque de générer un peu, voilà, quoique ben, il y a énormément d'abondance, donc c'est pas que vous allez manquer, mais disons qu'il faut bien gérer. Il faut bien gérer toute cette abondance ici. Alors, d'autres messages. Et même au niveau sentimental, pour ceux qui sont célibataires, hein, là, il y a une notion de trouver quelqu'un ici pour bâtir en fait votre foyer, votre famille. Et il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et il y a des enfants aussi ici qui profitent de toute cette richesse, hein. C'est un bien-être aussi, hein. Alors ici, on a la communication. Et derrière, on a la loi. Donc, ça peut être tout ce qui est administratif, hein, donc le retour et l'homme. Donc, tout ce qui est administratif ici, donc au niveau de la loi, donc c'est le fait de régulariser une situation. C'est le fait aussi par exemple, si vous voulez travailler à votre compte, ben, il va falloir déclarer pour éviter les histoires, hein, bien sûr, hein. Et au-delà de ça, au niveau sentimental, ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous ici. Quelqu'un qui revient avec vous, quelqu'un avec qui il y a eu quand même quelques conflits, parce que la loi, c'est la justice. Donc, est-ce qu'il y a eu une injustice dans cette relation? Il y a les discussions ici. Donc, la personne revient pour essayer de trouver un compromis, pour essayer de discuter, comprendre comment vous pouvez surmonter les difficultés et aller de l'avant, par exemple, ou recommencer la relation. Quelqu'un qui pourrait chercher à vouloir, ben, du coup, recréer cette famille ici, si vous avez des enfants, par exemple. Et on a les rêves, hein, donc c'est quelque chose quand même qui lui tient à cœur ou qui vous tient à cœur, mais en tout cas, il y a cette personne qui arrive vers vous. Pour certaines personnes, bien sûr, hein, qui sont dans cette situation. Alors, on a ici la sexualité, donc par rapport à la personne qui revient vers vous, cette personne, ben voilà, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un que vous lui manquez, hein, c'est vos ébats, entre guillemets, et toute la complicité que vous aviez aussi, hein, donc d'où ce retour, hein, par rapport à cette personne. Alors, on a encore une fois le retour et la santé, donc il faut qu'on cache à chaque fois là. Donc le retour et la santé, donc il y a une notion quand même où il y a un soulagement en fait, hein. Cette personne revient, ça vous rassure, hein, par rapport au conflit qu'il y a pu avoir en fait, tu vois. Donc là, la santé, c'est un bien-être. Donc c'est des retrouvailles, mais plutôt positifs que négatifs, hein. D'accord? Alors, ici, on a l'échec et la loi. Donc, pour certains, est-ce qu'il y a eu des conflits au niveau juridique, distance et étranger? Donc, est-ce qu'il y a eu ici un conflit entre vous et que du coup, ça vous a amené au niveau de la justice? Donc, c'est pour ça qu'on a ce côté bien-être, donc de lâcher prise, sauf s'il y a eu des choses assez graves quand même. Là, par contre, voilà, hein, on va pas laisser une personne qui vous a fait du mal à revenir et s'installer tranquillement. Mais au-delà de ça, voilà, il y a quand même des réconciliations ici avec la communication
communication, le fait de poser les choses, hein, ici, hein, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Donc ici, on a la distance et l'étranger. Donc peut-être que voilà, cette personne a pris ses distances parce qu'il doit avoir un lien ici avec une personne étrangère. Je sens vraiment, c'est l'énergie que j'ai ressentie là. Il y avait un lien avec une personne qui était à l'étranger. Par exemple, ben, c'est quelqu'un qui vient d'un pays de l'autre bout du monde et avec qui vous avez été ensemble, sauf que derrière, là, il a laissé une copine, il a laissé quelqu'un qui lui promet toujours qu'il va revenir, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation à un moment donné ou un conflit sous cet ordre-là pour certaines personnes. Ici, au niveau d'autres messages, donc si vous avez des problèmes ici d'ordre juridique, alors ouais, il se pourrait que ça soit un peu bancal, hein, un peu difficile encore, hein, donc ça risque d'être compliqué ici. Donc, il y a un voyage ici pour certaines personnes, un voyage, hein, donc quelque chose qui vous tient à cœur ici, donc ça va se manifester, ça va se réaliser. Si vous prévoyez d'aller vivre ailleurs, donc pareil, donc ça vous sera favorable, ou d'aller travailler ailleurs aussi, ça sera positif pour vous. Ça peut être quelque chose ici qui peut être refusé, mais d'autres opportunités s'ouvriront pour vous. Vous voyez? Donc tout ce qui est administratif. Donc on va mettre un message pour avoir un message supplémentaire. Ça peut concerner les enfants ici, hein, donc s'il y a eu dans cette relation par rapport à cette personne, il y a eu un enfant et là, ben, il y a eu des problèmes juridiques et vous avez demandé une pension alimentaire et c'est vrai que cette personne ben, n'a pas les moyens de la payer, donc voilà, on lui exonère de cette pension alimentaire. Vous voyez, ou c'est par rapport à une notion de garde. Donc soit on lui refusera la garde ou en tout cas il y a quelque chose ici qui va se manifester mais qui, voilà, ça va pas forcément fonctionner comme vous l'attendez. Hop là. Et derrière, on a l'espoir. Donc, on vous dit de garder espoir, on vous dit de vous battre, hein, parce qu'on avait des batailles hein, quand même ici dans l'instant présent, ici, hein, de vous battre pour votre plus grand bien, pour vous préserver le lien avec votre enfant, pour préserver vos biens, par exemple, s'il y a des conflits au niveau des biens aussi, donc des partages et tout ça. Donc, beaucoup de batailles, naissance et manipulation par rapport au retour de cette personne. Hein. Encore une fois, vous prenez selon votre situation. Donc, il y a un nouveau départ ici, donc la personne revient, vous avez envie de recommencer, mais il se pourrait qu'on vous dise, ben oui, faites attention quand même que cette personne ne vous manipule pas. Il se pourrait que cette personne ait quelqu'un d'autre ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, là où il était avant d'arriver là, ou qui a un lien qui est rattaché, voilà, avec une autre personne. Donc faites attention par rapport à ça. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de mensonges en tout cas. Et là, on a la réussite avec les enfants. Donc, tout ce qui concerne la garde, donc ça sera à votre faveur. Hein. Donc, voilà, et si vous cherchez à avoir des enfants, par exemple, et que ça n'a pas fonctionné à un moment donné, ici, on a quand même l'évolution par rapport à cette situation. Donc, c'est bien déjà parce que là, on a des hésitations, on a des blocages, on a l'échec par rapport à la loi, mais derrière, on a quand même cette réussite. Donc, c'est plutôt positif pour vous, en votre faveur. Hein. Et ici, on a l'été et le retour, donc le retour du soleil, le retour de votre bien-être ici, le retour de la lumière pour vous éclairer. Vous allez ressentir la différence, hein, beaucoup de bonheur. Et pour certains, ça peut concerner un voyage. Peut-être que vous avez besoin d'aller, de voyager, de partir un peu pour vous aérer l'esprit, pour voilà, lâcher prise un peu avec les tensions. Donc voilà, tout ça, ça va se faire. Mais on vous dit bien qu'ici, il y a le retour du bien-être, hein, vraiment. Hein. Alors. Mauvais œil, jalousie. Donc, pour certaines personnes ici, regardez, on a les combats encore ici qui ressortent. Hein. Donc, ces combats-là que vous allez traverser, ça va être ben, par rapport à la dualité, donc beaucoup de jalousie, par rapport, comment dire, si vous avez un commerce, quelque chose comme ça, ben, tout de suite, hein, il y a la concurrence. Donc, c'est les attaques, donc que ce soit de mauvais œil ou des attaques énergétiques, spirituelles. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez devoir vous battre. Hein. Vous allez vraiment devoir vous battre ici pour dépasser ces énergies toxiques de mauvais œil, mes chéris, pour aller de l'avant, pour aller atteindre vos objectifs. Moi, on vous dit bien, vous allez réaliser vos rêves, mes chéris. La croisée des chemins et l'acceptation. Donc pour l'instant, vous êtes au milieu ici. Hein. Donc voilà, il y a un besoin d'accepter une situation, de réparer quelque chose aussi pour certaines personnes. Mais par contre, quand ça sera le bon moment ici, vous allez être guidé pour trouver le chemin qui va vous amener ici vers ce succès. Vous allez monter ici.
tu vois. Mais il y a un besoin ici, effectivement, d'essayer d'éloigner ces énergies de mauvais œil pour trouver le bon chemin. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quand même la lumière qui est là, hein. Donc, c'est pas dans le noir total, mais il y a cette lumière. C'est juste que vous êtes désorienté. Peut-être que pour certaines personnes, vous tournez en rond, que ce soit dans l'aspect sentimental ou dans l'aspect matériel ou professionnel. Donc, il y a ce schéma répétitif qui peut être là. Mais on vous dit bien qu'il va falloir, ah oui, faire un choix, mais vous serez guidé pour ça. Vos guides vont vous guider à faire ce choix-là. Donc, acceptation, c'est accepter ce qui n'a pas fonctionné, de ne pas culpabiliser parce que ben, vous n'avez pas réussi quelque chose ou que vous avez perdu un combat de l'autre côté. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Donc, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres opportunités. Et c'est exactement là où vos guides vont vous accompagner pour emprunter ce chemin qui va vous guider vers vos succès. Alors, vos messages ici, nous avons l'aventure. Donc, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage. Donc, voilà, changer de lieu. Donc, pour certaines personnes, peut-être que voilà, vous allez devoir vous aller ailleurs, aller vivre ailleurs. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on vous dit oui, allez-y, lancez-vous, vous allez réussir. Donc, ça peut être un voyage tout simplement pour vous aérer l'esprit aussi, mais c'est quelque chose qui va se manifester ici. Réalisez vos rêves de voyage. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc, ça va se manifester. Bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc vous êtes une très belle personne, donc ne l'oubliez pas. Ne changez pas votre énergie et vous transformez en une personne mauvaise parce que des gens vous attaquent ou les gens vous jalousent, parce que les gens parlent de vous. Laissez-les à leur place et vous incarnez votre véritable être, cette personne hyper gentille, remplie d'amour. Ça c'est vous. Donc soyez bienveillant d'abord envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos sensibilités. Et voilà, être bienveillant envers les autres, c'est aussi ben, pardonner. Pardonner pour laisser partir cette énergie, ces gens-là, loin de vous. Donc c'est important ici. La réparation. Donc, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a des choses ici à réparer par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Rupture, douleur venant de l'enfance aussi pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose là qui vous fait du mal à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a un besoin de réparer ça, de vous détacher de ça, de couper le lien qui vous lie à cette douleur ici pour pouvoir avancer. Ça peut concerner aussi une situation en lien avec un enfant aussi. Soit que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant ou il y a des soucis ici avec un enfant. Donc voilà, dès que vous transformez ou réparez les choses, hein, vous récupérez toute une énergie dont vous avez, dont vous disposez, vous pouvez disposer. Donc vraiment, il y a une notion ici de guérison, guérir votre cœur, guérir de ces blessures hein, pour pouvoir avancer. C'est comme en fait, certaines blessures, c'est une énergie qui demeure là où il y a eu la douleur. Donc si c'est au niveau du cœur parce qu'il y a eu des trahisons, des blessures, vous avez aimé une personne et puis d'un coup ça s'est arrêté, c'est une douleur, c'est quelque chose qui reste. Chaque douleur hein, a une partie du corps en fait où elle s'exprime selon les blocages, hein. Vous voyez, selon la situation, selon la douleur qu'on vous a infligée, elle se pose quelque part dans le corps, donc de la tête aux pieds. Donc vous pourriez avoir des douleurs, vous pourriez avoir des sensations de picotement, un gêne, un mal-être aussi, hein. Donc il faut réparer ça pour vous permettre vraiment d'avancer et d'attirer à vous toute cette abondance qui est là et ce bonheur qui va se manifester dans le futur ici. S'instruire. Alors, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, ça va être peut-être pour acquérir plus d'expérience professionnelle. Vous voulez un poste où là, il vous faut une expérience supplémentaire. On vous dit de vous former, de ne pas hésiter à faire des stages, des formations pour passer un diplôme supplémentaire, ce qui va vous permettre du coup de vous élever ici au niveau professionnel aussi. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous former. Alors, dernier message de vos anges. Il y en a beaucoup trop. Message des anges. Inspiration. Donc, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous êtes au milieu du chemin.
Mais quand ça sera le bon moment, vos guides vont vous orienter, vont vous inspirer, vont vous donner des idées ici, vont vous indiquer voilà le chemin qu'il faudra prendre pour aller vers cette abondance, vers ce succès. Mais c'est vrai que il y a un besoin de réparer quelque chose, il y a un besoin de briser quelque chose là qui vous bloque, qui vous limite, qui génère en fait vraiment des blocages. Je sens pour certaines personnes, mais c'est émotionnel. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, c'est vraiment, vous êtes une belle personne déjà, hein, donc vous avez une très belle connexion avec le monde céleste. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de vous connecter à l'instant présent. Trop d'inquiétude nous limite. C'est pour ça qu'on avait le temps aussi. Le temps, c'est le temps de prendre le temps de faire les choses. Et des fois, on a envie que les choses se passent trop vite, ou on a l'impression qu'on est en échec, que tout ce qu'on fait, ça ne réussit pas. Et que des fois, on a l'impression que du coup, c'est une fatalité. Alors que non, c'est vraiment vous permettre de laisser l'univers faire les choses. C'est pas, vous devez avoir des actions, bien sûr, poser des actions, mais avoir confiance en vous, en l'univers, par rapport à ce qu'ils peuvent manifester dans votre vie. Donc là, vraiment, il y a des révélations aussi. Donc vous pourriez avoir des visions, des indications au niveau des rêves. Donc c'est pour ça, voilà, écoutez bien votre intuition quand vous sentez que quand vous êtes un peu perdu, par exemple, et qu'il y a un choix difficile à faire, ben écoutez-vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Des fois, c'est pas évident, hein, mais si vous vous faites confiance, vous réussirez à trouver, à faire ce bon choix-là. Mais en tout cas, vous êtes guidé ici. Hein. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous, hein, des messages conseils de vos guides. Hein, donc j'espère que ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Hein. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails, donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. État numéro 2 ici avec la clé, donc c'est les opportunités. C'est on vous donne la clé pour ouvrir les portes qui sont fermées. Ça peut nous parler de déménagement, d'aménagement dans un nouveau lieu, mais on a vraiment cette clé-là qui ouvre toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Mais on vous dit aussi que vous avez la possibilité de changer les choses autour de vous, de changer votre vie ici. Donc un besoin d'ouvrir le robinet ici, de la lumière, de la chance, peu importe ce dont vous avez besoin, mais vous avez la clé. Alors, on va voir avec le tarot ce que vos guides ont envie de vous dire. On a l'empereur, donc c'est magnifique, ça correspond bien à l'énergie de la clé, parce que l'empereur, lui, fait les choses de lui-même. L'empereur, c'est quelqu'un qui est élevé, c'est quelqu'un qui a une vie vraiment, comment dire, une stabilité. Vous voyez, l'empereur, c'est quelqu'un qui a les moyens. L'empereur, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et derrière, on a le pape qui nous parle de foi, d'espoir, hein, d'espérance, hein, par rapport à vos prières, par rapport à vos projets. Donc, il se pourrait qu'effectivement, oui, il y a une situation ici qui va vous demander du coup d'avoir la foi, de ne pas laisser tomber, de persévérer ici. Mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos guides aussi, parce que du coup, vous voyez, l'empereur, ça me fait rappeler moi tout de suite à des guides qui sont importants. Tu vois, il n'y a pas de guide moins important que d'autres, mais vous avez des grands guides quand même qui sont là, qui veillent sur vous, qui vous protègent. On entend vos prières, on vous dit. Vos prières sont entendues. Mais il va falloir incarner cette énergie d'empereur. Donc là, ça va peut-être des problèmes d'ordre juridique aussi pour certaines personnes, administratifs et tout ça. Mais je vois vraiment quelqu'un ici hein, qui peut manifester des grandes choses, hein, une grande réussite. Et pour d'autres, effectivement, je le répète, hein, il y a quelque chose ici d'ordre administratif ou juridique qui bloque et on vous dit d'avoir, de demeurer positif par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour le choix numéro 2 de la part de vos guides? Regardez-moi ça, on a l'étoile, c'est magnifique. Hein. Donc l'espoir, ici on vous dit gardez espoir, ayez confiance en vous, en cette situation. Vous allez réussir, vous allez briller, vous allez être illuminé et surtout cette protection qui est encore là, parce que l'étoile c'est ça, le monde céleste, vous êtes protégé. Vous êtes guidé dans votre vie ici, guidé à incarner cette énergie d'empereur, guidé à réaliser vos projets ici, à trouver une stabilité dans vos projets, dans votre esprit aussi.
Waouh, c'est magnifique. On a l'impératrice et la 2 de coupe. Regardez ça, l'impératrice et l'empereur, le duo juste parfait. Regardez-moi ça, cette magnifique réalisation. On a le mari, on a la femme ici. À vous deux là, si vous êtes... ben, en plus, ouais, on a l'aspect sentimental, hein, tout à fait. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne ici, mais avec qui vous serez parfaitement aligné, hein. Ça veut dire que vous êtes une âme séparée en deux, hein. Donc, l'autre pense à quelque chose et c'est la même chose que l'autre pense, hein. Vos projets vont être alignés, hein. Vous serez en accord, vous serez d'accord pour pas mal de choses, hein. Et il y a cette union qui est là, c'est vraiment magnifique. Donc, une très belle rencontre à venir pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple ici, si vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré, donc on vous dit bien qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Ça peut être le lien d'âme-sœur aussi, hein, parce que vous voyez, ça aurait pu être une autre carte, mais là on a l'empereur et l'impératrice. Donc vous êtes fait pour être ensemble. Donc il y a un mariage là qui va être juste extraordinaire. On ne peut pas vous détrôner, vous êtes tous les deux assis sur votre trône. Donc c'est vos biens, c'est ce que vous allez bâtir, c'est vos richesses. Vous voyez ça, c'est incroyable. L'empereur a le soleil, l'impératrice a la lune. Chacun gère quelque chose là, vous voyez. Donc on ne peut pas venir vous détrôner dans votre relation là. C'est juste extraordinaire, mes chéris. Juste extraordinaire. Alors, ici, nous avons le blocage, mais qui est du coup à l'envers, hein, parce que normalement, la carte, elle est comme ça. Donc là, elle est à l'envers. Et on a la 4 à 2 bâtons qui nous parle encore une fois de cette stabilité au niveau de votre maison, au niveau de vos biens, de vos projets, de ce que vous avez envie de bâtir, vos enfants aussi. Il se pourrait qu'il y ait eu un blocage à un moment donné ici. Mais vous voyez, regardez comment l'empereur, là, avec cette force-là qu'elle incarne. Vos guides là sont en train d'agir, mais peut-être qu'il y a un travail spirituel qui a été fait ici pour certaines personnes, et un travail de libération parce que là c'est bon, hein. Vous vous relevez là, vous vous relevez. Si c'est pas le cas, vous allez vous relever et reprendre le contrôle de votre vie et ramener la stabilité dans votre vie, et dans votre foyer, hein. Ça peut concerner une situation en lien avec un enfant aussi, là, le fait d'avoir un enfant ou un blocage d'un enfant, un enfant qui vit une situation difficile, ce genre de situation. Vous allez réussir à vous relever ici, à dépasser ces blocages. Parce que normalement, comme je vous dis, regardez, si la carte est à l'envers, ça donne ça. Personne ne peut vivre à l'envers comme ça. Donc forcément, donc là, ici, c'est bon, on repart, on ramène cette stabilité, ce bonheur. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui vont se manifester dans votre vie. Ici, on a l'ermite, on a la 4 d'épée. Donc ça va nous parler ici d'un temps d'introspection. Un temps où vous allez devoir avancer seul. Un temps où il y a des choses que vous devez mettre en place. Donc vous voyez, là, on a ces des 4 d'épée qui sont là. Cette personne pense qu'il ne peut pas dépasser ce chemin. Et pourtant, cette personne a la force. Mais c'est peut-être un manque de confiance de se dépasser en fait. Vous voyez? Donc peut-être que vous ne voyez pas exactement au loin parce que cette lampe, elle est claire que devant, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a dans l'horizon. Mais on vous dit d'avoir confiance et de vous lancer. Qu'effectivement, il y a des choses qui ont été ralenties ici, hein, pour certains. Il y a des choses qui ont été ralenties. Mais vous avez la clé pour dépasser tout ça. La clé pour ouvrir les portes qui ont été fermées. Ces portes-là qui s'ouvrent, là, vous voyez? On a des portes ici qui s'ouvrent dans cette maison. Donc oui, vous allez pouvoir avancer. Mais c'est un chemin aussi où des gens s'éloignent de vous, vous avancez seul, mais c'est pas grave. Vous allez y arriver. Donc n'ayez pas de doute. Ne croyez pas que ces épées peuvent vous limiter. Il y a d'autres chemins là. Vous pouvez traverser sur les côtés. Donc oui, 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 vous allez y arriver. Mais quelques résistances encore un petit peu quand même. Mais et là, j'entends que vraiment, vous voyez, là, c'est comme si c'était votre guide qui vous éclaire. Il te dit, vas-y, avance. Mais même si vous avez l'impression que devant, il y a un arbre qui est tombé devant vous, il vous dit, mais si, mais avance quand même, tu peux le sauter, cet arbre. Tu peux le dépasser. Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait, tu vois? Donc, du coup, ben voilà, il y a cette hésitation de cette personne qui est là, qui hésite, qui n'a pas confiance à ce futur, à cette opportunité. Mais on vous dit, allez-y, foncez. Là, les blocages, ils sont levés, donc maintenant, il faut avancer. Waouh! Alors vous, mes chéris, waouh! C'est extraordinaire. Alors vous, mes chéris, au niveau sentimental, ça va être vraiment extraordinaire. Regardez ça, l'impératrice, le couple avec l'empereur tout à l'heure, et là on a les amoureux avec la victoire. Donc oui, vous allez connaître une relation juste extraordinaire au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires. Et par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment, si vous vous posez la question, oui, à savoir si ça va marcher ou pas, on vous dit oui. Oui, ça va fonctionner. Vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Donc oui, ça va marcher.
Ou si vous rencontrez des difficultés ici dans votre vie sentimentale, vous allez réussir à les surmonter parce que les blocages là, ils sont levés ou ils vont être levés. Mais après, peut-être que le seul blocage, ça va être au niveau de votre mental. Vous voyez, le manque de confiance, ce genre de choses. La méfiance aussi, hein, pour certains ici. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a cette victoire qui est là. Regardez, on a le cadeau, on a la surprise. Donc ça peut nous parler d'un mariage, ça peut être une demande à mariage, c'est une surprise, quelque chose qui vient comme ça, tu vois, comment dire, une surprise quoi. Une surprise, quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc vraiment incroyable, des belles bénédictions arrivent vers vous mes chéris, hein. Alors, on a la famille et les contrats. Donc, voilà, au niveau professionnel, une évolution par rapport à la construction d'une maison, le prêt. Il y a des choses ici qui sont accordées. Donc, cette stabilité va se manifester ici avec la maison et l'empereur, hein. Donc, voilà, au niveau familial. Et pour certains, c'est peut-être des blocages au niveau de votre famille, votre lignée ici. Vous voyez, on a cet arbre. Il y a tous ces membres de la famille. Peut-être qu'il y avait un blocage ici par rapport à la famille. Mais derrière, on a quand même des compromis. Derrière, on a quand même des résolutions des problèmes. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance, tout va bien se passer. Pour certains, donc au niveau professionnel, il y a des contrats ici qui vont arriver. Donc tout ce qui est les travails, soit ça peut être les maisons de retraite, travail à domicile, travailler auprès des familles, des personnes âgées, oui, ça j'avais dit. Donc tout cet aspect-là, donc peut-être travailler, vous travaillez à votre compte chez vous aussi, hein, donc ça va fonctionner. Donc on a des belles, quand même, des belles opportunités ici, hein. Regardez, projection, évolution, c'est exactement ça. C'est cette-ci là, la projection. Cette personne hésite, hein, cette personne doute de ses capacités à réussir, à évoluer, à avancer. Mais on vous dit bien, hein, que là, il va falloir vous projeter dans la réussite. Il faut vous visualiser que vous réussissez, que vous montez les marches de la victoire ici. Et vous allez y arriver ici. Et encore une fois, on a cette notion de personnes âgées ici, hein. Donc, est-ce que c'est dans une maison de retraite pour certains, dans les hôpitaux, vous voyez? Mais en tout cas, on a cette belle élévation là, qui arrive, hein. Donc, ne vous inquiétez pas trop, ne vous souciez pas trop des blocages, des difficultés, de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas. Persévérez seulement. Avancez, persévérez et vous allez voir que vous allez y arriver. Regardez. Magnifique. On a les compromis et les finances. Donc évolution au niveau matériel. Donc il y avait bien des blocages ici dans votre vie matérielle, dans votre vie familiale, des choses qui étaient assez lourdes en fait, hein, vraiment, hein. Donc au niveau professionnel aussi pour certains ici. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Et là on a ce compromis. Donc un nouveau contrat pour vous ici, pour vous permettre de vous élever, d'avoir les moyens financiers, de mettre en place vos projets. Donc belle évolution. C'est aussi un soleil, c'est la lumière ici. La lumière qui attire à vous la chance. Voyez, on a un trèfle ici qui attire à vous la chance, l'abondance, les opportunités matérielles ici. Et un bien-être aussi, de la joie. Toujours cette lumière qui est là. La lumière ici qui vous éclaire pour évoluer. Cette lumière-là que l'ermite tient dans ses mains pour vous dire, ben vas-y, tu peux avoir confiance, avance. La lumière de l'empereur ici, parce que c'est représentatif du soleil ici, qui vous éclaire. Ainsi que la lumière de l'impératrice, hein, bien sûr, qui est là, la lune et le soleil qui est ici, ou c'est la lune, je pense, qui brille aussi. Vous voyez, donc vous êtes éclairés, vous êtes guidés ici. Donc avancez avec confiance, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ici, on a le printemps et les difficultés et l'adultère. Donc là, ça va nous parler pour certaines personnes, donc au printemps. D'ici le printemps, c'est un temps de, à peu près, on va dire, en dehors. Il n'y a pas d'autres cartes ici. Donc, on va partir sur un délai de 3 mois, 4 mois. Donc, il se pourrait qu'à ce moment-là, vous rencontrez quelques difficultés ici. Quelques difficultés. Mais on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Ça peut concerner des doutes par rapport à votre copain, par rapport à votre femme, hein, des doutes. Mais on vous dit d'avoir confiance, hein, parce que vous avez bien vu que l'empereur et l'impératrice sont faits l'un pour l'autre. Donc, même s'il y en a un de vous qui s'égare un peu, ben, c'est pas pour autant que vous allez tout laisser tomber. Donc, il va falloir réparer, il va falloir trouver un moyen de réparer ce couple plutôt que de le laisser partir avec quelqu'un d'autre ou la laisser partir avec quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir avoir confiance et réparer ça. Ici, on a le retour, fidélité et les plaisirs. Donc, encore une fois, hein, on est dans l'aspect sentimental. On vient nous confirmer, hein, bien qu'il y a bien quelque chose là qui va se manifester. Et là, c'est de l'ordre d'une bénédiction.
Parce que là, le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose que vous y attendez pas, vous vous y attendez pas en fait, hein. Donc tellement ça va vous faire plaisir qu'il y a de la joie et du bonheur derrière, que vous êtes propulsé vers l'avant, hein, vraiment. Mais là, c'est extraordinaire, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mais votre vie sentimentale est juste magnifique. Là, on a la fidélité, donc qui peut nous parler de demande en mariage, comme on avait dit avec le cadeau demande en mariage, où on vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance à cette relation. Ici, donc, il se pourrait que pour certains, ça soit une personne avec qui vous avez été avant, qui revient dans votre vie. Donc, il se pourrait que vous posez des questions à un moment donné, si ça va fonctionner ou pas, par exemple. Vous voyez? Donc, on vous dit bien que là, oui, il y a de la joie, il y a un mariage ici. Et du bonheur, beaucoup, beaucoup de bonheur, mes chéris, hein. Alors, ici, on a mois en cours, donc vers janvier. Donc, on avait parlé tout à l'heure, donc novembre, décembre, janvier ici. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester ici vers janvier. Nettoyage profond. Pour certaines personnes ici, il y a un besoin de purifier vos énergies. Donc, c'est pour ça qu'on a les doutes. Il y a peut-être quelque chose qui vous brouille un peu. Mais c'est aussi qu'on a le lever des blocages. Peut-être qu'il va falloir faire un travail pour vous libérer de blocages, pour que vous puissiez avancer, être propulsé vers votre réussite, hein. Évidence, choix à faire. Libération d'un blocage, donc ça nous le confirme, mes chéris. Donc dans les 3 mois à venir, c'est pour ça qu'on avait le printemps tout à l'heure, dans les 3 mois à venir, il va falloir faire un travail pour vous libérer, mais ça peut être quelque chose déjà qui est enclenché, peut-être que vous avez déjà enclenché, et que au bout, dépasser ces 3 mois-là, il y a cette libération qui va se faire pour vous permettre du coup d'acquérir, d'attirer à vous les bénédictions, cette personne qui est quelque part là dans le monde et qui vous attend. D'accord? Manifester la stabilité dans votre foyer, dans votre vie ici. Des projets de la maison, des projets de votre, au niveau de votre famille. D'accord? Mais on vous dit bien que oui, hein, c'est une évidence qu'il y a bien quelque chose qu'il faut libérer ici et faire ce choix-là pour vous libérer. Voilà, donc libération d'un blocage, donc ça va se faire. C'est pour ça qu'on a le pendu qui est retourné, qui a la tête en haut maintenant. Avant c'était à l'envers, maintenant c'est bon. La libération va se faire et vous allez pouvoir avancer sereinement ici dans votre vie, mes chéris. C'est trop beau, c'est juste magnifique. Alors, les messages ici, nous avons thérapeute. Alors, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Pour certains, donc c'est pour ça qu'on avait le travail à domicile, hein. Peut-être que voilà, vous avez des dons, vous voulez travailler avec les plantes, vous voulez travailler avec au niveau énergétique, donc soit énergéticienne, ou peut-être que vous êtes clairvoyant, voilà, hein, vous guérissez avec l'énergie, les plantes, des choses naturelles. Donc on vous dit bien ici de vous lancer, hein, donc que vous êtes fait pour ça. Pour certains ici, en dehors de ça, ça va être un besoin ici d'un soin. Un besoin d'un soin pour vous libérer en fait des blocages là qu'on avait, hein, tout à l'heure, hein. Peut-être que le plus gros est déjà parti, mais qu'il reste encore des petites choses à libérer d'ici les 3 mois pour qu'après, à partir de là, il y a des choses vraiment qui vont se manifester d'ici 3 mois. Vous allez vous lancer ici dans votre chemin. Vous voyez? Et là, plus rien ne pourra vous arrêter, hein. Une fois que vous aurez trouvé cette stabilité-là, que ce soit au niveau sentimental, familial, par rapport à vos projets personnels, professionnels, plus rien ne pourra vous arrêter. Mais il y a ce nettoyage et cette libération à faire quand même, hein. Le chef, un leader. Et c'est qui le leader? C'est l'empereur, mes chéris. C'est l'empereur, c'est un chef, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a un poste très haut, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qu'on voit, qu'on remarque. Il a un bon physique, là, les femmes, là, le regardent vraiment comme ça. Ça peut être l'empereur comme l'impératrice si vous êtes une femme, hein, bien sûr, hein. En tant que femme, l'impératrice, on vous voit, on vous remarque, vous incarnez la beauté, vous incarnez la joie de vivre, le succès et l'abondance. Qui peut vous détrôner, mes chéris? Qui? On va lire seulement nos messages. Donc, assumez d'être le chef, partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres, hein. Donc là, ça va nous parler au niveau, pour ceux qui travaillent dans l'aspect thérapeutique, en tant que guide aussi, hein, pour les autres. Donc peut-être que vous propagez des messages importants, d'éveil, hein, pour les autres. Donc incarnez cette énergie parce que vous êtes là aussi pour guider les autres. Et ça peut être aussi par rapport à vos guides. Vous avez des êtres stellaires, des êtres divins qui vous guident ici à propager des informations positives autour de vous, à élever en fait les gens qu'il y a autour de vous. Vous voyez? Donc on peut avoir cette notion aussi, mais sachez que vous êtes un leader. Donc ça va aussi parler dans l'aspect en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de la famille, d'incarner cette personne qui répare, en fait, plutôt que générer des conflits. Celui qui arrange les choses, celui qui guide les autres, hein, qui conseille les autres.
Voyez, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition ici, quoi qu'il arrive, hein, d'accord, hein, parce que tout se trouve en vous. Vous êtes la clé, hein, on avait dit, hein, vous êtes la clé. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous, hein. Il suffit juste d'activer cette petite lumière-là qui est quelque part là, pour qu'elle puisse vous éclairer ici. Et donc c'est au niveau de la vision, donc clairvoyance. Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance, vous voyez, vous avez des visions, vous ressentez profondément les choses, d'accord? Donc écoutez votre intuition, il est le guide de votre vie. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc oui, tu as planté tes graines. L'impératrice va se charger de faire fleurir tout ça, de faire émerger ces plantes, ces fruits, ces légumes que vous avez plantés ici. Alors, attendez 2 secondes. J'ai mon téléphone qui sonne. Et voilà, donc voilà, vous êtes cette impératrice-là qui a planté et qui a semé. Donc maintenant, c'est la récolte qui va arriver. Mais il va falloir encore patienter un petit peu, on vous dit ici. Mais n'oubliez pas hein, que vous avez planté des graines derrière. Donc vous avancez, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a des graines qui ont été plantées. Il faut les arroser de temps en temps avec des pensées positives. Donc voilà, mes chéris, ici. Alors, on va utiliser des messages enfin des messages de vos anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Hop là. Alors, nous avons cœur et âme. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, pas de crainte, pas de peur ici. Tu vois, cette hésitation. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur d'avancer. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on voit pas le bout du chemin. On se dit, mais et si je marche, qu'au final, je ne trouve pas le chemin. Il faut continuer. Seulement, tu ne peux pas savoir tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout là-bas. Donc, il y a cette importance-là, voilà, d'avoir confiance en vous et surtout en votre intuition. Parce que vous avez une très, très belle intuition. Donc, écoutez votre cœur et l'aspiration de ce que ce cœur-là vous dit, en fait. Vous voyez, choisissez toujours ce que votre cœur vous dit. On a des fois, hein, plusieurs fois, enfin, j'ai beaucoup de gens en consultation qui me disent oui, mais je le savais, je sentais que, que je devais faire ce choix-là ou que je devais laisser tomber. Mais du coup, non, j'avais des doutes. Donc ça, c'est entre le mental et l'intuition. Donc des fois, c'est pas évident. Mais quoi qu'il arrive, écoutez toujours votre cœur. Le chemin du milieu, donc encore une fois, il y a un choix ici que vous devez faire, hein. Donc il va falloir faire un choix à un moment donné ici dans votre vie. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc l'équilibre de l'empereur, la stabilité. Donc on vous dit bien que là, vous êtes sur le chemin du milieu. Vous êtes au milieu, vous avancez bien sûr, hein, vous n'êtes pas encore en arrière, parce que l'arrière, c'est le blocage qui s'est levé là. Et donc là, vous allez avancer. Mais voilà, il y a des choses qui doivent prendre un peu de temps. Vous avez semé les graines, maintenant, il faut laisser l'univers agir. Il faut voilà, avoir gardé espoir, propager enfin, des messages d'amour, de positivité par rapport à votre situation. Même si vous avez des blocages, dites-vous que oui, je vais y arriver, je vais réussir, je vais surmonter ces problèmes. Vous voyez? Donc vous allez y arriver si vous allez trouver votre chemin, pour ceux du moins qui sont légèrement égarés. Parce que est-ce qu'on peut l'être vraiment? C'est juste que des fois, on ne voit pas en fait la route parce qu'elle n'est pas éclairée. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous. Vous avez un magnifique tirage et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, de rencontrer l'être aimé. Et si vous êtes déjà en couple, je vous souhaite énormément d'amour et de bonheur dans cette relation. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, tout simplement pour me soutenir, de liker. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet ou WhatsApp. Vous avez les coordonnées en bas de la vidéo et on se retrouve très bientôt. On choisit le tas numéro 3 ici avec l'étoile filante. Donc ça va nous parler de vos désirs, de vos vœux, de ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Donc on va voir les messages ici par rapport à ça, par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets, ce qui vous tient à cœur. Mais ça va être aussi nous parler de protection, de l'aspect spirituel. Donc on va voir nos messages tout à l'heure et on va commencer avec le tarot
pour voir ce que vos guides ont envie de vous dire. Et voilà, ici nous avons la 10 de denier qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de bonheur, de réalisation, de satisfaction au sein de votre foyer ou dans l'aspect sentimental pour certaines personnes. La 10 de denier, beaucoup d'abondance, de richesse, de bien-être, vraiment. Et derrière ici nous avons l'as de denier, le matériel. Mes chéris, il y a beaucoup d'abondance dans ce tirage ici. C'est pareil pour le tas numéro 2 aussi. Et regardez. J'allais tirer comme ça, il y a l'étoile qui est là. Et c'est pareil, l'étoile filante. Du coup, vous voyez, il y a toutes ces étoiles qui sont là. Et c'est une étoile tombée du ciel. C'est trop beau. Donc, on vous dit bien que si vos rêves, si vos désirs ici concernent l'aspect matériel, vous allez réussir. Par contre, derrière, on a le 6 d'épée. Il y a une notion de quitter une situation. Il y a une notion de départ. Vous voyez? Donc, on va voir avec le tirage si cette carte ressort. Mais déjà là, on a cette notion des messages au niveau de votre vie matérielle. L'as de denier, c'est aussi la joie, l'accomplissement, la réussite, beaucoup de clientèle dans vos entreprises. Vous voyez, un poste élevé, les moyens nécessaires pour bâtir votre empire ici. Allez de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et derrière, nous avons le pape qui nous parle de vos espoirs, gardez la foi, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé ici. Vous voyez, on a ce bonhomme qui est là, mais qui est tout petit par rapport à ce monsieur-là. Vous voyez, ce pape qui est immense. Donc, ça va vraiment nous parler de votre guide. Vous voyez, il est là, il veille sur vous, il vous regarde, il vous entend, il entend votre détresse ici. Cette personne qui est assise là, qui prie, qui lui tient la main. Donc oui, il est là, il ne vous lâche pas. Donc, on va prendre nos messages. On a l'impératrice. Ben alors, et on a la roue de la fortune, mes chéris. Il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie ici pour incarner l'énergie de l'impératrice, qui va nous parler de belles réalisations ici, de réussite, d'accomplissement. C'est une maman ici aussi, pour certains, si vous voulez des enfants ici, si vous désirez avoir des enfants. Il y a ce rêve qui va se réaliser. Un enfant naîtra dans votre foyer ici. Ce foyer prospère. Si vous désirez des enfants, bien sûr. Hein. Mais on a cette roue-là qui est enclenchée ici pour vous guider vers vos réalisations. Mais on vous dit aussi, vous avez les capacités ici avec l'impératrice. Hein, de réaliser vos rêves, d'amener à bien vos projets. Et peut-être que oui, hein, pour certains, il y a une notion de petite résistance là. Regardez, on a la 7 de denier et l'as de bâton. Donc, les choses sont mises déjà en place. Vous avez déjà mis des choses en place. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis la roue, elle est déjà lancée ici. Hein. Et c'est pas aussi, je disais tout à l'heure, hein, si vous désirez avoir des enfants, s'il y a un projet bébé, c'est OK pour vous. Hein. C'est OK, ça va se passer ici. Et on a un projet ici hein, qui va se réaliser, qui connaîtra un grand succès ici. C'est pour ça qu'on avait l'as de denier tout à l'heure. Donc un projet autonome ou un projet, que ce soit dans un travail, dans une entreprise qui vous tient à cœur, par rapport à vos études que vous avez, par rapport aux études que vous avez fait, les diplômes que vous avez passés, vous allez réussir à trouver un emploi qui vous correspondra parfaitement bien. Et vous connaîtrez cette abondance au sein de votre foyer, de votre famille. Vous aurez les moyens de payer les études de vos enfants, d'avoir un autre enfant si vous désirez. Mais tous ces projets sont là et ils vont se manifester. Donc oui, gardez espoir avec l'énergie du pape tout à l'heure. Continuez à prier. Vous allez y arriver ici. Alors la résistance, voilà, elle est là. Donc il me semble bien qu'il y avait une petite résistance là quelque part. Alors sur les 3 tirages, il y a énormément d'abondance, mes chéris. Hein. Donc on va partager ça tous ensemble, même l'humanité entière, que tous ceux qui manquent de nourriture, que tous ceux qui n'ont pas un toit ici, que Dieu leur apporte ces richesses, que les richesses soient partagées. Je sentais que je fasse cette petite prière, mes chéris. C'est important parce que c'est vrai que des fois, on est en sécurité. Et même si on n'a pas des grandes richesses, on ne possède pas des millions. Mais c'est important d'aider les autres aussi. Même si c'est quelques pièces qu'on donne, que ce soit à des mendiants ou à ceux qui en ont besoin. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'aller voir des mendiants. Des fois, on a des voisins, on a des gens qui n'ont rien.
qui sont en manque, qu'à la fin du mois, ils ont rien, ben, il faudrait qu'on apprenne peut-être à être un peu plus généreux. Donc pour vous, je sens qu'il y a ce besoin-là de générosité, en fait. Peut-être que vous l'êtes déjà, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, et on vous invite à faire un don ici pour attirer à vous plus d'abondance. Vous prenez quelques pièces ici, il y a un rituel comme ça, vous prenez quelques pièces, vous priez, vous vous demandez ce que vous voulez, par exemple par rapport à vos projets, vous voulez que votre projet soit une réussite, que vous attirez à vous beaucoup de clients, beaucoup d'abondance, d'accord? Et vous amenez ces pièces, vous allez donner aux nécessiteux. Vous pouvez aussi faire quelques courses et les donner à votre voisin qui a des enfants et qui n'a rien, qui est seul par exemple. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à faire ça, à faire cette offrande ici, c'est important. Donc voilà, mais pour certaines personnes ici, ça peut être, est-ce que vous avez des soucis matériels, hein? Et pourtant, par contre, derrière, on a quand même l'impératrice qui incarne l'abondance, hein. On a la 10 de denier qui parle d'accomplissement quand même. On a la 7 de denier qui vous dit ben, petit à petit, mais ça va arriver. Là, c'est en fécondation, là. Vous voyez? On dit c'est en fécondation. Oui, ouais, ben c'est ça. Le bébé grossit, donc vos projets grossissent aussi, jusqu'à ce que ça soit à terme. Et là, vous allez manifester hein, cette abondance, ce bien-être, cette joie de vivre. Voilà, retrouver un équilibre, parce que peut-être effectivement, vous avez passé une zone de turbulence là au niveau matériel, donc ça n'a pas été évident pour vous. Hein. Pourtant, vous avez une très belle énergie. Hein. Vous avez une très belle énergie, vous. Donc oui, vous allez réussir à relever, dépasser ces petits blocages pour certaines personnes ici, mais n'hésitez surtout pas, je vous le dis encore, j'ai senti, et qu'il faut vraiment que vous fassiez une offrande ici, vous fassiez quelque chose là par rapport aux gens nécessiteux. Donc ça peut être un voisin, ça peut être, oui, un mendiant que vous croisez souvent sur votre chemin, ça peut être une association, mais il faut que ça soit local, hein. Donc n'envoyez pas des sous à des trucs qui sont à l'autre bout du monde, alors qu'en fait ça n'a jamais, il y a toujours autant de pauvreté et des gens qui meurent de faim. Donc c'est important de voir déjà les gens qui sont autour de vous. Alors, d'autres messages. Ah, j'étais connectée à une énergie incroyable. Là. Comme si j'ai ressenti toute la misère du monde, un peu, la détresse et tout. C'est incroyable. Donc, je sais pas, peut-être que vous ressentez ça par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous avez un mal-être, en fait, vous voyez. Donc, c'est important de lâcher prise avec ça, d'ailleurs. Hein. Alors, ici, on a l'amour et on a la famille. Donc, on a bien des accomplissements ici au niveau de votre foyer. Hein. Donc, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être voilà, des soucis financiers. Vous êtes en couple et vous avez des difficultés financières pour bâtir quelque chose. Vous avez envie de déménager dans une maison. Donc, c'est ce genre de situation. On vous dit bien qu'il y a quand même une évolution qui va se faire hein, dans cet aspect-là ici. Hein. Il y a la roue qui est lancée ici. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements ici dans votre vie prochainement ici. Alors, on a les retards et le retour. Donc, il y a des choses qui ont pris du temps ici hein, dans votre vie. Hein, donc, ça peut concerner, oui, des problèmes matériels, des blocages au niveau de l'emploi, par exemple aussi. Est-ce que vous avez du mal à trouver de l'emploi ou avoir le poste que vous désirez? Donc, il y a eu des choses quand même hein, qui ont stagné un peu ou que ça stagne encore un peu pour certaines personnes ici. Hein. Donc, vous avez été ralenti un peu là dans votre élan. Il y a quelque chose qui vous a ralenti qui vous a empêché là d'incarner l'impératrice. Protection et naissance. Donc on vous invite ici hein, par rapport au blocage que vous avez pu rencontrer, par rapport aux difficultés, qu'il y a un besoin de vous protéger de ça. Donc ça peut être une purification, ça peut être via des prières. Faites confiance en vos guides. D'accord? Quand vous rencontrez une difficulté ou un problème, priez vos guides pour qu'ils vous protègent. C'est très important parce qu'on n'est pas seul, on n'avance pas seul. Ils sont là, nos ancêtres, nos guides, nos anges gardiens. Mais des fois, il faut leur demander. Ils ne peuvent pas agir contre notre volonté. Et parce que des fois, il y a des choses qui doivent se passer, donc ils ne peuvent pas interagir. Mais par contre, quand vous leur demandez, vous priez bien, vous forcez les choses là, vous forcez, vous pleurez, vous leur dites, voyez, regardez comment je pleure, comment je suis triste là, comment c'est trop dur pour moi là. Ils peuvent faire quelque chose quand même malgré tout. Donc c'est pour ça que voilà, mais protégez-vous, on vous demande vraiment de vous préserver et de préserver vos projets aussi. Là, il y a une maison ici qui est en train de se construire ici. C'est une maison, mais ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet à deux aussi. Un projet grossesse aussi, puisqu'on a cet enfant là, on a la naissance. Après 9 mois de grossesse, on a la naissance de cet enfant. Mais il va falloir vous protéger cet enfant. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne pour que
Voilà, hein, si vous voulez des messages supplémentaires du coup. Alors ici, on a les distances et on a le voyage. Donc pour certaines personnes ici, hein, donc par rapport à un projet de voyage, est-ce que vous voulez aller travailler ailleurs, à l'étranger, hein, ou est-ce que ben voilà, il vous faut aller à l'étranger par rapport si vous avez du mal à avoir des enfants par exemple, il se pourrait que vous ayez ce déplacement à faire et que là-bas ils aient plus de moyens en fait de vous permettre d'avoir des enfants. Par exemple, ça peut être cet aspect, mais ça va nous parler aussi de voyage ici, mais donc ça va se faire, donc ça va bien se passer ici. Donc cette protection, ce projet-là, euh, il y a des concrétisations, hein. J'essaie de calculer juste par rapport au voyage, là. Il y a un message, on va rajouter des cartes. Vous avez envie de voyager, en fait, parce que peut-être que là où vous êtes, vous vous sentez pas à l'aise, vous sentez que vous stagnez, vous voyez, mais on vous dit bien que vous allez y arriver, hein. Donc si c'est quelque chose que vous projetez dans votre esprit, ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce qu'il y a la réussite quand même qui va se passer ici. Mais ça peut être aussi au-delà d'un autre pays, mais de genre une autre ville, vous voyez. Alors, ici, on a les enfants, encore une fois, et patience. Vous voyez, c'est incroyable. Et la grossesse, hein, c'est incroyable. Donc, pour certaines personnes ici, hein, donc ça peut concerner une grossesse, hein, mettre en place, ben voilà, hein, euh, cette grossesse, merci. Donc la venue d'un enfant, donc n'hésitez pas, hein. Donc, mais par contre, c'est vrai que voilà, on vous dit que ça peut prendre encore un peu de temps. Un peu de temps parce que c'est le temps de trouver un moyen, en fait, hein, de lever les blocages. Peut-être que vous avez un souci d'ordre au niveau de la santé, hein, parce que derrière, on a la vigilance, hein. Donc peut-être une grossesse surveillée pour certaines personnes. Mais patience, hein, ne vous inquiétez pas. Petit à petit, les choses vont se mettre en place, hein, pour vous permettre d'avoir cet enfant ici. Mais encore une fois, hein, ça peut être par rapport la grossesse, c'est aussi un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous mettez en place, que vous avez mis en place depuis un petit moment ici. Et ça prend du temps, mais on vous dit bien qu'il y aura cet enfant, c'est le nouveau départ, hein, donc ça va se faire. Et voilà, on a la réussite, on a la maison et on a les commérages. Donc on vous invite ici à ne pas évoquer, à ne pas parler de vos projets et simplement laisser votre réussite ici parler à votre place, par exemple. Vous voyez, non, mais c'est important parce que des fois, on ne se rend pas compte, on confie nos projets à des gens parce qu'on avait la maison aussi, vous voyez. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose ici, vous êtes en train de bâtir une maison ici, vous voyez. Et il y a des gens qui vont parler de vous ici par rapport à votre réussite. Vous allez connaître la réussite, la stabilité dans votre vie, l'abondance dans votre vie ici. Et ça va faire parler. Ça va faire parler dans le futur ici. Vous voyez? Mais c'est pas grave, au moins vous aurez déjà réussi. Mais c'est important par contre de garder les choses pour vous, vos projets, ce que vous prévoyez de faire, même si c'est des idées que vous avez, mais préservez-les par contre, c'est important. En tout cas, il y a une belle réussite, une belle stabilité ici au niveau de votre maison, si c'est un achat, si c'est une construction, location, peu importe, mais votre foyer ici, votre lignée familiale aussi. D'accord, hein. Donc il y a une belle évolution, une belle réalisation ici qui va se faire, hein. Mais il y a beaucoup de gens là qui parlent de vous, hein. Donc ça peut concerner une situation à l'étranger aussi, des gens qui sont à l'étranger, hein, qui parlent sur vous, qui pensent peut-être que voilà, vous avez un grand succès là où vous êtes et que du coup, ben, voilà quoi. Donc on peut avoir des commérages de cet ordre. Ou des gens qui vont se demander comment vous avez fait pour réussir, par exemple. Comment vous avez fait pour réussir. Donc vraiment, vous allez faire parler les gens. Mais j'ai déjà tiré les cartes, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Alors, lâchez prise. Lâchez prise contre les inquiétudes, libérez votre esprit pour retrouver cette sérénité. Éloignez toutes les commérages que vous entendez sur vous. Ah là là, celle-ci, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Dans tous les cas, les gens trouveront toujours quelque chose à dire sur vous. Même si quand vous êtes riche, vous avez tout ce qu'il vous faut, on parlera de vous, on dira vous êtes trop riche, vous ne donnez pas assez aux gens. Vous ne faites pas assez de dons, vous ne vous occupez pas des pauvres. Et quand vous n'avez rien, les gens encore vont venir vous critiquer que tu ne vaux rien, que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre. Donc quand tu es au milieu, on va encore venir te critiquer. D'accord? Parce que tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça. Nanani, les gens ne comprennent jamais rien de toute façon. Donc c'est important de lâcher prise par rapport à ça. Très important, mes chéris.
Ici, on a la rupture. Grosse avancée karmique. Événement proche. Donc là, mes chéris, déjà, on vous dit, vous voyez, un lâcher prise par rapport à une rupture. Ça va concerner l'aspect sentimental ici. S'il y a eu une rupture récemment ou il y a quelque temps, donc vous êtes encore, il y a encore le lien qui est là, vous ressentez des sentiments pour cette personne et vous avez du mal à passer à autre chose, on vous dit bien ici qu'il faudra lâcher prise et vous libérer de cette attente ici. D'accord? Parce que l'attente ici vous fracasse, ça vous empêche de voir clairement ici. D'accord. Et ici, une fois que vous aurez lâché prise par rapport à ça, par rapport à votre attente, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir voir l'avenir, en fait, ici avec le soleil. Et pour pouvoir avancer. Événement proche. Il y a quelque chose ici qui va se manifester très prochainement pour vous. En tout cas, c'est très positif puisqu'on a une grosse avancée karmique. C'est comme si vous quittez quelque chose de dur là, vous voyez, pour aller de l'avant. Vous allez être propulsé vers l'avant. D'accord? Mais c'est aussi, cette rupture, c'est une fraction de l'identité de qui vous étiez avant. Vous devenez une autre personne, une nouvelle personne. Mais une nouvelle personne qui reproduira plus les mêmes erreurs qu'avant. Une nouvelle personne qui n'écoutera plus tous ces commérages, des choses qu'on disait sur elle ou sur lui. D'accord? Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? On va prendre nos messages du coup. Réponse qui tarde, joie et bonheur. Je sentais qu'il fallait que je fasse un petit dernier message. Donc on vous dit bien que voilà, ça va prendre du temps. Mais pourtant, il y a quelque chose de très proche qui arrive. D'accord? Mais même si ça prend du temps un peu, sachez qu'il y a un grand bonheur qui arrive après. Vous allez connaître vraiment du bonheur et du succès. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous lâchez prise par rapport à vos attentes auxquelles vous savez au fond de vous que, par exemple, cette personne ne reviendra pas ou que s'il revient, vous savez que ça peut recommencer selon ce qui s'est passé. Vous voyez? Non, c'est pas ça. Ça y est, je suis perturbée. Nos messages. Alors, message de vos guides ici. Waouh! L'abondance, mes chéris. L'abondance. L'abondance de la joie, du bonheur. Vous allez rayonner, vous allez briller, on va vous voir. Vous voyez? C'est pour ça que les gens vont parler de vous quand ils vont... Alors, attendez, parce que j'ai un appel. Désolée, j'ai eu un appel. Donc, on a ici l'abondance, la prospérité. Donc, pas mal de bénédictions ici qui arrivent dans votre vie. Vous voyez vos ailes là, comment ils sont arc-en-ciel, pleines de couleurs, qui représentent la joie et le bonheur. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise contre tout ce qui peut vous stresser, vous inquiéter, vous limiter. D'accord? Et donc, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. C'est juste magnifique. Accueillez la générosité de la vie. Vous voyez, vos ressources sont illimitées. Ça me fait penser à tout à l'heure quand je disais que j'ai ressenti cette notion de la misère un peu du monde. Vous voyez, donc peut-être que vous avez été une personne, vous avez eu énormément de manque dans votre vie à un moment donné. Vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos besoins ou peut-être vos parents. Donc là, vous allez accueillir cette notion ici de richesse. Vous allez connaître ce que c'est pour certains. Donc ça va marcher, ça va fonctionner ici. Vos projets vont aboutir positivement. Et vous méritez cette abondance. Vous le méritez, vous méritez le bonheur, vous méritez la joie. Ça a pris du temps, ça tarde. Vous voyez, on a encore le retard ici. Bon, on vous dit, avec le retard, on avait le retour. Donc ça revient. La chance revient vers vous. Possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc vous pouvez y arriver. Absolument rien ne peut vous limiter si vous acceptez, par exemple, voilà, si vous acceptez que oui, j'ai des blocages, je m'en sors pas, c'est pas normal, c'est à cause de cette personne, c'est à cause de ça. Là, vous vous limitez. Mais lorsque vous vous relevez face aux difficultés, face aux blocages, que vous décidez d'avancer, de déployer vos ailes et de persister, ne pas vous arrêter, chérie. Peu importe l'obstacle qu'il y a devant vous, ne vous arrêtez pas. Ne ruminez pas du négatif parce qu'une personne vous a mal parlé ou vous a refusé quelque chose. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, élevez vos critères. Ça veut dire que ne pas vous sous-estimer. Mais qui c'est qui m'appelle encore? Mais c'est pas possible. Encore un coup de fil. Donc on va y arriver.
Donc voilà, donc élevez vos critères, ne vous sous-estimez pas. Ce n'est pas parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens, qu'il y a des gens ben, qui ont les moyens et qui vous regardent de haut. Donc ne vous sous-estimez pas, vous avez un grand potentiel de réussite et vous allez reprendre votre revanche. Les gens vont seulement parler après. Ils vont seulement parler après. Faites-vous confiance. La manipulation. Maîtrisez vos pensées. Ah, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est incroyable. C'est exactement ça. Parce que vous prenez en fait en compte peut-être ce que pensent ou disent les gens inconsciemment. Hein. Ça ne veut pas dire que voilà, sur le coup, vous répliquez, mais inconsciemment peut-être que vous acceptez ces critiques. Et donc c'est une forme de manipulation en fait. Donc maîtrisez vos pensées négatives, hein, transformez-les en pensées positives. Je vais y arriver. Je vais absolument y arriver. Je connaîtrai ce succès, cette abondance. Ne laissez pas ces pensées négatives en fait vous limiter. D'accord, hein. Donc transformez tout ça en aspect positif, hein. Donc voilà, donc il n'y a que comme ça que vous allez vous propulser vers cette réussite-là. Donc ne vous laissez plus manipuler par elle, par ses pensées. Mais ça peut être aussi par rapport aux gens aussi, hein. Par rapport à ces gens qui commercent sur vous, par rapport à ces gens qui parlent sur vous ici. C'est une forme de manipulation parce qu'ils essaient de vous déstabiliser. Vous comprenez en vous disant que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes la raison de ci, de ça. Ils vous manipulent pour vous déstabiliser. Donc du coup voilà, n'écoutez plus ça et avancez vous-même. Transformez vos pensées négatives en aspect positif, hein, et allez de l'avant mes chéris. Voilà, persévérez. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche. Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est magnifique. C'est magnifique. Événement proche. Donc c'est très bientôt là que tu vas célébrer cette abondance, ce succès, cette réussite. Donc oui, peut-être que tu as envie de baisser les bras, peut-être que ça n'a pas été facile parce que tu n'avais pas les moyens qu'il fallait, ou tu n'avais pas les clés qu'il fallait. Mais tu avais l'étoile tout à l'heure, tu as fait le choix de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Et l'espoir gagne toujours. Quelle que soit la forme, comment vos rêves se manifestent, vos prières se manifestent, mais vous gagnez toujours. Sous différentes formes parfois. Mais votre persévérance, vous allez la célébrer, on vous dit ici. Alors, message de vos anges. Nous avons ici la vision. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Donc, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Événements à venir, événements proches. Ici, mes chéris. La vision, demeurer positif, quoi qu'il arrive. Une attitude positive requiert un regard positif de chaque situation. Laissez ces gens-là à leur place. Laissez vos conflits à leur place. Et ayez un regard positif par rapport à vos objectifs, vos rêves, ici, sur l'avenir aussi. D'accord? Archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant. Facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ce rêve qui va se réaliser, ce souhait qui va se manifester. Vous allez incarner l'énergie de l'impératrice, mes chéris. Vous allez connaître l'abondance, ici la prospérité, la réussite par rapport à vos projets. Donc, ayez confiance en vous, mes chéris. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites ici pour vous dégager des blocages. Maintenant, vous pouvez avancer avec confiance. Et voilà, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour plus de détails, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site ou me contacter via WhatsApp. Donc, on verra ensemble. Donc, n'hésitez pas. Ou si vous avez besoin d'un soin énergétique, je suis là pour ça et je vous dis à très vite.